as far as exploitation in travel and tourism is concerned, through this global study exercise with one aim, which is to provide global and updated picture of commercial sexual exploitation of children in the world, and particularly here in Africa, so that we can also be able to adopt, based on the recommendation of the finding, response which are commensurate to the challenge. Dans l'ordre du jour de notre commission régionale pour l'Afrique, la CAF, de la même façon que ça va se passer dans toutes les commissions de l'Organisation mondiale du tourisme, dans les différentes régions du monde, nous avons inclus un point de l'ordre du jour sur le tourisme éthique, comme vous venez de mentionner, dans lequel l'exploitation sexuelle des enfants en relation avec le tourisme est présent. L'ECPAT a fait une très intéressante présentation. Nous avons reçu un très bon écho de tous les ministres participants et nous sommes sûrs qu'à partir de là, ils vont appliquer des mesures, il va y avoir une coordination interne et nous, de notre part, de la part du secrétariat de l'Organisation mondiale du tourisme, on va suivre ça de près aussi pour leur aider à implanter des mesures qui peuvent adresser la situation. Il faut d'abord nous féliciter d'avoir qu'il y a un agenda global, mondial, qui reconnaisse quand même le droit des enfants et qui comprend que le secteur, tous les secteurs, et surtout notre secteur du tourisme, nous savons très bien que les gens voyagent pour plusieurs raisons. Les gens voyagent pour découvrir le monde et aussi la tendance, tout ce qui est ce qu'on appelle aussi, on connaît très bien par rapport au sexe du tourisme, ça se fait en Afrique, en Asie. Mais souvent, on oublie qu'il y a des enfants qui sont victimes aussi. Nous sommes conscients que nous faisons partie des acteurs qui peuvent jouer un rôle important, sensibiliser, éduquer, informer les opérateurs, surtout les hôteliers, d'être vigilants. Alors la vigilance, ça demande quoi? La vigilance, ça demande que tu sois attentif aux besoins de tes clients, mais en même temps responsable de ce que tu offres dans ta destination touristique. Et le tourisme durable ne pourra jamais s'épanouir via l'exploitation ou l'utilisation des enfants à des fins, des fois, qui sont très négatives pour les droits de l'enfant lui-même. Ça, c'est très grave et à éviter. Aussi, pour les droits de l'enfant, il y a l'autre problème, c'est aussi le travail des mineurs. Et ça aussi, donc, c'est un cadre à bien maîtriser, mais plutôt y penser à l'intégration dès le jeune âge, l'enfant dans le monde de l'emploi via une formation adaptée et via, bien sûr, la création de la richesse localement, là où vit l'enfant. Ça, c'est très important comme politique. L'Organisation mondiale du tourisme, en tant qu'agence spécialisée du système des Nations Unies, est en train de travailler dans 2 conventions internationales. Il faut dire d'abord que jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, il n'y a pas eu une convention internationale sur le tourisme qui a été approuvée, qui existe. Donc ce serait les premières conventions internationales. On a reçu le mandat de notre Assemblée générale pour y travailler dans les 2. L'une qui a à voir avec la protection des consommateurs dans le domaine touristique et l'autre qui a à voir avec le tourisme éthique. Ce qui concerne la dernière, le tourisme éthique, c'est un exercice de convertir notre code éthique mondial du tourisme, qui a été approuvé dans notre Assemblée générale en 1999 et qui après a été ratifié par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2001, convertir ce code éthique dans une convention internationale. Et c'est l'exercice que nous sommes en train de faire. Il y a un groupe de travail qui travaille là-dessus depuis quelques temps, avec l'objectif de présenter les textes finaux dans notre Assemblée générale en 2017 qui aura lieu en Chine. Et c'est évident que l'exploitation sexuelle des enfants en relation avec le tourisme est présente de façon très claire déjà dans les codes éthiques et le sera évidemment dans la Convention internationale.